ciel est debout ce matin. Nous célébrons ton nom parce que le ciel est ouvert. Et les aiguilles des cieux également, Seigneur. Les anges sont debout pour nous apporter ta bénédiction ce matin. Je peux voir Gabriel dans sa démarche. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je peux voir l'archange Gabriel qui est en train de venir donner chaque bénédiction à chaque personne. Je peux voir Dieu sur son trône porter son regard sur quelqu'un ce matin. Je peux voir son cœur se réjouir parce que tu es là ce matin. Je peux voir notre Seigneur dans toute sa splendeur, dans toute sa joie, dans sa bonté, assis sur son trône te contempler parce que tu es dans sa présence. Gloire, force à notre Seigneur. Louange et célébration à notre Dieu. Élévation à Jésus-Christ de la terre. Que le Tout-Puissant soit glorifié. Alléluia. Quand les océans se déchaînent, les vagues viennent mourir en bord et au bordure des sables. Je peux voir les oiseaux, Seigneur, voler au-dessus des océans avec comme une harmonie, Seigneur, qui ressemble à de l'art. Et tout ça, ce sont tes œuvres. Je peux voir des éléphants immigrés, oh Seigneur, de territoire en territoire, accompagnés par un leader. Je peux voir des fourmis, Seigneur, être associées pour défendre la reine. Oh, quelle intelligence que tu as apportée dans le monde. Tu es Seigneur Dieu. Tu es l'unique et le véritable. Et tu mérites nos louanges. Tu mérites notre acclamation. Tu mérites notre excellence. Tu mérites notre élève. Tu mérites. Plus qu'important que nous soyons tous des évangélistes pour prêcher la bonne nouvelle. Parler de la part du Seigneur. Quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il tient un propos, et le propos qu'il tient, il dit: je suis venu pour les brebis perdues de la maison de mon Père. Donc ça veut dire que ces brebis-là existaient déjà. Ces brebis-là étaient déjà à lui. Mais ces brebis se sont égarées. Elles sont sorties de l'enclos de leur Père, de la bergerie du Père. Donc Jésus est venu les chercher. Pour ceux qui connaissent l'histoire du salut, comment il est devenu roi. Les brebis de son père étaient perdues et il allait à la recherche de ces brebis. C'est comme ça qu'il va aller rencontrer un sacrificateur appelé Samuel. Tous ceux qui s'occupent des brebis, regardez dans la Bible, qui ont eu la capacité de s'occuper des brebis sont devenus des rois. Si vous voulez devenir des hommes importants dans votre vie, prenez soin des brebis du Seigneur. Amen. Saül s'occupait des brebis. Le premier roi d'Israël, il est devenu roi. À la recherche des brebis, il est devenu roi. Il allait vers la royauté. David s'occupait des brebis d'une famille. Il ne partait pas à l'école. On n'a pas mis à l'école. Pourquoi? Parce qu'il fallait quelqu'un pour s'occuper des brebis. David, pendant que les gens sont des citadins, vont dans la ville, lui il était en brousse. Il n'était même plus au village. Il avait une livre de demeure à la bouche. Il venait seulement à la maison manger et dormir. Amen. Amen. Mais c'est dans ça que le Seigneur va le choisir pour venir faire de lui un roi. Amen. Jésus est devenu le roi des Juifs. Pourquoi? Parce qu'il avait à cœur de retrouver les brebis perdues de son père. Et même à sa mort, ils ont écrit le roi des Juifs. Si vous
vous vous occupez des brebis, le Seigneur va vous faire régner. Je vous dis la vérité. Et c'est la vérité. Alléluia. Jésus précisait sa mission sur terre. Alléluia. Chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Aussi, se mettait-il à parcourir plusieurs régions de la Palestine pour proclamer cette bonne nouvelle du salut. Alléluia. Donc vous voyez que le Seigneur, quand il est venu, il s'est mis à faire quoi? À parcourir les régions pour proclamer la bonne nouvelle, afin que tous ceux qui étaient de la maison d'Israël puissent entendre cette parole pour dire que l'heure est arrivée, il faut que mes ressortissants puissent venir à moi, parce que je veux vous regrouper, bientôt nous irons dans notre royaume. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors, on va lire Marc le chapitre 4, Matthieu 4, verset 23, Actes le chapitre 10, le verset 38. On va lire les deux versets. Matthieu 4, le verset 23, Actes 10, le verset 38. Matthieu 4, verset 23. Jésus parcourut toute la Galilée et il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi les peuples. Oui. Verset 25. Ça non. Verset 23, c'est ce que j'ai dit. Acte 10, 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction. Excusez-moi. Vous savez comment Dieu a déversé une onction du Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Donc l'évangile voudrait dire que tous ceux qui doivent prêcher la parole de Dieu doivent aller de lieu en lieu, de maison en maison, de quartier en quartier. Alléluia. Amen. Je suis en train de vous parler parce que notre façon de travailler va bientôt changer. Alléluia. Nous allons commencer à cibler les quartiers. D'abord les quartiers de la cité d'Amouégué, la commune d'Amouégué. Alléluia. Où chaque mois nous aurons une évangélisation dans un quartier. Nous allons demander la permission au maire, nous allons demander la permission au chef du quartier et faire une sensibilisation une fois ou deux fois dans le mois dans chaque quartier. Amen. Et nous allons déplacer carrément nos instruments. Le groupe musical, si nous allons renforcer les baffes, nous allons renforcer. J'attendais d'abord un peu d'argent pour payer les gros baffes, des baffes de plein air. Avant de commencer, mais je pense que nous allons commencer avec les moyens que nous avons. Et le Seigneur nous aidera. Alléluia. On amène mon bête. Et le Seigneur nous aidera. Alléluia. Et la Bible dit Jésus-Christ lui-même, il n'a pas choisi seulement des gens pour aller à sa place, mais lui-même il parcourait la Galilée, il parcourait les villes, il parcourait les régions et les maisons pour prêcher la parole de la bonne nouvelle. Bien, mais chaque fois que tu vas au travail, de lieu en lieu, tu dois prêcher la bonne nouvelle. Tu dois faire quoi? Prêcher la bonne nouvelle. Quand tu as mis ça, parle de. C'est qu'il y a des gens qui sont dans un lieu, ils ont honte même qu'on sache qu'ils sont chrétiens. Donc tous les débats qui concernent la Bible, ils n'en parlent pas. Parce que la posture dans laquelle elles sont dans le lieu les dérange. La Bible dit prêcher la parole de Dieu en tout temps et en tout lieu. Il n'y a pas un lieu où on ne prêche pas la parole de Dieu. Jésus alla même jusqu'à dans la maison des prostituées pour prêcher l'évangile. Alléluia.
Jésus était dans les mauvais lieux. Et cela était l'objet d'une polémique. Où les gens sont venus lui dire, mais attends, c'est lui là que vous dites les prophètes là. On dit, oui, c'est un prophète. Il dit, oh, vous aussi arrêtez ça. Il dit, mais pourquoi parler comme ça? Il dit, mais là où on parle même là, allez-y, vous allez voir. Il est assis avec des gens de mauvaise vie. En train de manger et de boire avec eux. Quand ils sont allés trouver, les disciples étaient tellement indignés qu'ils sont allés trouver le Seigneur. Il dit, vous aussi, ça vous choque. Ne savez-vous pas que je ne suis pas venu pour les bons comptables? Car celui qui n'est pas malade n'a pas besoin de médecin. Et c'est pour cela que je suis venu. Si quelqu'un est déjà juste, quelle justice voulez-vous qu'il ait encore? Alléluia. J'ai fait un poste. Malheureusement, nous autres, dans nos postes là, les gens, comme au moment de dire, est-ce que ma compte te voit? En tout cas, les gens ne voient pas nos postes là parce que ça ne les sied pas. Alléluia. Dieu dit, mais arrêtez de fustiger les gens. De prendre des gens pour mettre sous des jours, ou des jours pour mettre sous des gens. Jésus a pris notre malédiction et nous a libérés. La bonne nouvelle, c'est d'annoncer, libérer les captifs, délivrer les prisonniers. Mais pourquoi toujours les accabler? Les gens ne peuvent pas vivre. Ah, tu dis que tu es chrétien, regarde ta parole. Ah, tu dis que tu es chrétien, regarde comment tu te comportes. Dieu nous donne la force de faire des efforts pour paraître bien devant la société. Mais nous sommes des humains. Alléluia. Dieu seul est saint. Ayons la foi. Croyons que Dieu nous a déjà sauvés malgré nos tares. Je parle de nous qui sommes sauvés. Mais ceux qui ne connaissent pas toutes ces choses, c'est à nous d'aller dire à ces personnes que viens en Jésus, ton âme sera sauvée. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Écoutez-moi très bien. Regardez. Ici, là, ça n'existait pas. On avait les voitures ici. Alléluia. Ça, je crois que c'était pour les robinets. Oui, qu'on a coupé. Ça, vous voyez, c'est ici. Il y avait des trucs qu'on a enlevés. Quand on est venu ici, qu'on a fini de construire, est-ce que ce n'est pas nous qui avons choisi les couleurs? C'est nous qui avons mis les télévisions. N'est-ce pas? C'est nous qui avons choisi les carreaux. N'est-ce pas? Bon, si vous les hommes, quand vous prenez une maison, vous savez meubler la maison. Est-ce que vous croyez que si vous prenez Jésus comme locataire dans votre vie, lui il ne saura pas quelle couleur il faut pour sa maison? Quand on arrive et qu'on voit que le mur là, ça ne nous plaît pas, est-ce qu'on n'arrange pas? On va demander souvent la permission au propriétaire et on rend la maison selon notre goût. Mais le Christ, quand il vient dans notre vie et qu'il dit notre vie est sa demeure, mais s'il y a quelque chose qui le dérange dans cette maison, lui-même prendra le soin d'enlever ça. Amen. Amen. Mais le problème est que tu ne peux pas modifier la maison de quelqu'un sans demander son avis. Mais si dans le contrat dit que non, tu as pris ma maison, mais tu peux en faire ce que tu veux. C'est en ce moment que tu n'as pas besoin d'appeler le propriétaire, mais tu dis, bon, cassez-moi ça, on va agrandir un peu le salon, c'est trop petit. Bon, ouvrez ici, on va faire ceci. N'est-ce pas? Mais si Jésus vient habiter dans votre maison, que vous lui donnez des limites. Alléluia. Mais il ne fait rien. Mais si vous lui dites que Seigneur, mon corps t'appartient pleinement, fais-en ce que tu veux. Alléluia. Il va se charger lui-même pour dire non, tel ami n'est pas bon pour ma maison. Allez, dégage. Telle chose n'est pas bon pour ma maison. Allez, dégage. Telle maladie n'est pas bon pour ma maison. Allez, dégage. Et puis lui-même prend soin d'enlever tout ce qu'il faut. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire.
Jésus-Christ, quand il vient, ne pouvons pas lui seul faire le travail, il va se choisir des disciples. Alléluia. Amen. J'ai dit, on finit à quelle heure? D'accord. Luc, le chapitre 10, verset 1. Retenez que les gens peuvent entendre l'évangile lorsqu'on va vers eux. Les gens disent non, moi-même je ne sais pas comment je parle, mais ils ne viennent pas. Frère! Mais, façon, quand tu t'en vas payer habit, on te dit c'est 25 000 et puis tu as 10 000. Et puis tu trouves des mots pour parler, je crois que tu donnes ça à 10 000. Quand c'est pour toi, tu connais. Tu deviens négociateur. Mais c'est quand. C'est-à-dire que la personne refuse de te donner, mais tu trouves les mots et les paroles pour convaincre la personne. Et puis quand il s'agit d'évangéliser, des gens viennent à l'église, tu dis non, moi je ne sais pas comment vous parlez. Quand tu t'en vas payer tes poissons au marché, tes crabes au marché, pour venir nourrir ta famille là. Et puis l'argent n'est pas beaucoup. Là vous avez des qualités. Et puis vous avez des manières même. Ah, toi aussi. Et puis, ah, on n'a pas l'emploi, c'est beaucoup. Et tout ça pour vous financer la table. Et puis elle te dit, ah, ma copine, il faut venir, il faut laisser la table, elle vient. Et puis elle ramasse un peu encore pour dire, bon, voici ton cadeau. Elle aussi, elle veut te convaincre que tu payes. Donc c'est un coup de deux. L'autre veut te convaincre que tu restes, l'autre veut te convaincre que tu partes. Mais c'est toi qui gardes gagner la bataille. Alléluia. Mais servez-vous, c'est la même chose. Servez-vous de l'intelligence que vous avez pour convaincre les gens, pour vous vendre des choses moins chères et pour que les gens suivent. Utilisez ça aussi pour les amener dans le Seigneur. C'est pas compliqué. Dieu te bénisse. Luc 10, verset 1. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il désigna quoi? 70 autres disciples. Donc je vous disais que Jésus ne pouvait pas accomplir seul cette tâche, c'est choisir des disciples. Il a choisi 70 autres encore. Après même les 12, il a choisi 70 autres. Donc, s'il y a beaucoup de pasteurs ici à la cité de Canaan, il y a beaucoup de disciples à la cité de Canaan, c'est pour que l'évangile puisse être proclamé. Parce que seul, j'ai la vision, mais seul, je ne peux pas porter sa vision. Jésus même qui est Dieu, seul n'a pas porté la vision seul. Il s'est choisi les disciples pour leur communiquer sa vision. Et ensuite, il les a envoyés pour que quoi? Pour que l'évangile soit prononcé, proclamé et annoncé. Oui, continue. Pendant ce temps, tu me prépares Matthieu le chapitre 10 et Matthieu 4, verset 17 à 19. Tu as fini? Non. Et les envoya devant lui 2 par 2. Il les envoya 2 par 2 devant lui. Oui. Dans toutes les villes et dans tous les environs où lui-même devrait y aller. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. D'autres resteront là pour dire, mais lui-même, c'est lui le pasteur principal. Pourquoi lui ne peut pas évangéliser? Mais la Bible dit que Jésus a choisi des disciples pour mettre auprès de lui. Et à ces disciples, il a donné des recommandations pour que ceux-là partent dans les villes, dans les quartiers. Parce qu'ils devraient passer dans ces quartiers-là. Mais pour que les gens, ils partaient. Pourquoi ces personnes partaient? Ces personnes partaient préparer le cœur. Vous savez pourquoi Jésus réussissait à faire des miracles naturellement? Parce que Jésus, lorsqu'il doit aller dans une ville, Dieu que Jésus doit venir prêcher, ceux qui le précèdent préparaient déjà le cœur des gens. Les cœurs étaient disposés. Parce qu'ils leur ont dit non, celui qui arrive, c'est ce que Jean-Baptiste a dit. Il dit, moi, je peux vous baptiser d'eau, mais celui qui arrive après moi, je suis même pas digne de délier ses couloirs. Parce que lui, c'est avec le feu qu'il vous baptise. C'est avec le feu, baptême de feu. Non, nous sauvons ça aussi. Ça va se passer comment? Alléluia. Quand les gens partaient, les gens disaient, ah, notre pasteur là vraiment qui arrive là, Dieu l'utilise. En tout cas, si tu le vois, maman, si tu le crois, ton affaire là-bas se retrouve. Oui, je te dis la vérité. Plusieurs personnes ont témoigné. Il y a même ceux qui vendent des médicaments.
Simple médicament. Souvent même, ils n'ont jamais utilisé le médicament même. Ils ont fait juste une formation. Mais quand ils sont en train de vendre ce médicament, non, tu te vois guéri même avant de prendre le médicament. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Aujourd'hui, ceux qui vendent les médicaments, ce n'est même pas les pharmaciens qui sont dans l'école, qui vous conseillent ça. Il y a un groupe qu'on les appelle là, les délégués. Celui qui vient voir le médecin pour lui dire, pour telle maladie, lui n'a pas fait école pour ça. Et c'est lui qui propose ça. Et on balaie les autres médicaments et on fait venir les nouveaux produits parce que le délégué a réussi à convaincre qu'actuellement ce qui est à la mode là, c'est tel médicament. Bah, c'est un docteur Gément. C'est vrai. C'est faux. Mais celui qui a fait études de médecine, c'est que pendant 15 ans, pour avoir son doctorat, il va écouter quelqu'un qui a fait 2 ans d'études. Mais c'est parce que la personne arrive à convaincre. Alléluia. Amen. Vous savez, frère, vous êtes obligé d'être convaincant, sinon vous n'allez pas manger. Ou sinon vous n'allez pas travailler dans ce monde d'aujourd'hui. Oui. Parce qu'un appel d'offres, vous êtes 80. Tu n'as pas l'argent et puis tu ne sais pas parler encore. Frère, tu vas chômer jusqu'à la fin de ta vie. Même la prière ne pourra pas t'aider. Parce que Dieu n'est pas aussi tricheur. Au-delà de l'aide que Dieu veut t'apporter, il faut que tu aies un talent au moins. David, Dieu l'a aidé à tuer Goliath, mais il avait au moins sa fronde, il avait au moins sa lance. Toi, tu as quoi? Il avait quand même une pierre. Il avait quand même sa fronde qu'il savait manipuler. Quoi qu'on lui ait donné l'arme de Saül, il n'a pas utilisé parce qu'il ne se connaissait pas avec. Dieu va utiliser le talent dans quoi tu connais. C'est pourquoi il faut apprendre. C'est pourquoi il faut étudier. Il faut avoir des capacités, d'avoir un métier. On dit Dieu va bénir, mais Dieu bénit l'œuvre de l'éternel. L'éternel en fait quoi? Rien. C'est quelle bénédiction qu'il veut. Bon, je vais laisser ça, sinon je vais rentrer dans beaucoup de choses. Alléluia. Alors il les envoyait 2 à 2 pour parler de lui. Tu es assis ici, tu n'as jamais dit aux gens que tu as assisté le Canaan. Les gens ne savaient pas que tu pries. Non, tu vas où? Je mets un ça. Tu vas faire quoi? Non, je vais voir ma famille, je viens. Alors tu vas à l'église. Tu as honte de dire que tu vas à l'église et que mon église est dans la cour là. Parce que quand les gens passent, quand ils voient ici, ils ne savent pas. Ils voient la vache, mais ils ne savent pas qu'il y a une église en bas de biforme ici. Mais c'est à toi de leur dire non. La cour que vous voyez, c'est vrai, il y a une maison à côté, mais il y a une église bien construite, climatisée, avec des instruments et un groupe musical magnifique. Les pasteurs là-bas sont tous des bons prédicateurs. En tout cas, quand je les écoutais pour la première fois, je me suis senti, donc de temps en temps, j'y vais, ou bien je suis là-bas. Amen. Ça là-bas, c'est compliqué. On doit manger le lait pour parler comme ça. Frère, ayez un peu de bonne foi. C'est pour dire que l'œuvre ne se repose pas sur une seule personne. Même Dieu est venu en chair a eu besoin de soutien. Non seulement ils l'ont soutenu physiquement, mais ils l'ont soutenu moralement. Et ils ont soutenu quoi? Financièrement. Parce que quand Jésus dit je vais aller mourir, Pierre a dit on va mourir ensemble. Je te promets. Jésus dit arrête. Il dit la vérité. Hein? Il dit oh non. Il dit aïe. Quand le soldat vous fait la l'oreille, il dit il dit. Voilà son oreille qui est tombée là. Je suis prêt à mourir pour toi. Et lui qui savait, je vais le gorger aujourd'hui. Frère, vous savez, les chrétiens devaient être des djihadistes aussi. Parce que les pierres, là, ils avaient les prix chaque jour. Mais le Seigneur a dit son évangile n'est pas fait pour les djihadistes et son évangile n'est pas fait pour les kamikazes. C'est comme ça qu'il est dans le jardin, il a arrêté ça. Sinon, Pierre était prêt à tuer les gens. Et à se battre. Et Pierre était un homme costaud parce que c'était un pécheur. Il avait beaucoup de force. Tirer le filet, il fallait avoir de la force. Jésus a pris l'oreille du pécheur pour mettre dans la place. Et pour dire, si je voulais la guerre,
Si je voulais faire voilà, je pouvais appeler mon Père, qui fera venir des milliers d'anges pour dire tout cela. Notre combat, ce n'est pas l'épée. Notre combat, c'est la parole, la conviction. On ne force pas les gens à devenir chrétiens, mais on convainc les gens à devenir chrétiens. Jésus les envoyait pour 2 à 2 pour le précéder. Pourquoi? Parce qu'il devait passer dans ces villes. L'objectif de leur passage, c'était quoi? C'était de préparer les gens. Pour leur dire, vous qui êtes malade, cette année, Dieu va vous visiter. Parce que Jésus même va passer par ici. La Bible dit, quand vous prenez Marc le chapitre 5, le verset 25, qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible ne dit pas que, ayant entendu parler de Jésus, elle se dit à elle-même, qui lui a parlé? C'est ceux qui sont passés là, qui ont préparé déjà le cœur de la femme. Le cœur de la femme était déjà disposé. Elle attendait seulement le jour. Sinon elle savait que, ah, c'est vrai, on dit oui, il va passer ici. Vous êtes sûr? Il va passer par où? On dit non, il sera dans la vie, dans tous les cas, il sera là pour 2 jours. La femme a dit, ah, ce jour-là, vraiment, si je peux toucher son vêtement, moi je serai guéri. Tout ce qu'il me faut, c'est de le toucher. Je sais que ça ne sera pas facile, parce que la loi ne m'ordonne pas d'être dans un milieu public. Tout ce que je touche est impur. Mais vous savez, elle s'est saisie de son impurité pour se faire une place. Quand elle passait, elle disait, je suis impure. On dit, ah, mais c'est la femme impure, tout le monde se dégage, et elle passe. Je suis impur. Frère, utilise tes défauts pour des qualités. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de parler de Jésus. Vous voyez, les gens ont une mission. Est-ce que Macron a honte de parler de la perversité? Est-ce qu'il a honte? Il s'assoit dans une classe de CP1, il parle de sexe avec les enfants. C'est sa mission. Et il le fait bien. C'est toi qui es contre. Mais lui, il a été appelé pour ça. Mais nous qui avons été appelés pour une éducation d'une morale bien juste et saine, noble, nous devons avoir le courage aussi de parler de ça. Les gens font ce que ils ont à faire. Parce que leur maître, ils ont pour maître le diable. Et le diable n'est rien que le père de la perversion. Si vous ne prêchez pas l'évangile à vos enfants, à la maison, à vos parents à la maison, le diable va leur prêcher l'enfer. Ne recrutez pas vos amis pour les amener à l'église. Les gens vont les recruter bientôt pour les amener dans les loges. Alléluia. Oui, oui. Un matin, tu vas là, docteur, je t'ai pas là-bas. Il dit oui, c'est là-bas que je suis maintenant. Mais frère, tu as marché pourquoi? Le frère était là, tu ne l'as jamais invité à l'église. N'est-ce pas? Tu ne l'as jamais invité à l'église. Eux, ils l'ont invité là-bas, il est parti, il a trouvé son meilleur coin là-bas, il est là-bas, maintenant tu es fâché. Non, on ne peut plus marcher ensemble parce que tu as choisi ton candidat. C'est toi qui ne dois pas donner le choix. Il fallait l'aider. Alléluia. Amen. Matthieu 4, 17 à 19. La première recommandation, la commission. Alléluia. Écoutez maintenant. Dès ce moment, oui, Jésus annonça à prêcher et à dire, commença à prêcher et à dire, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Changez d'attitude, Matthieu 4, 17 à 19. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 frères. Il vit 2 frères. Simon appelé Pierre. Simon appelé Pierre. Et son frère André. Son frère André qui jetait un filet dans le lac. C'était en effet des pêcheurs. Oui. Il leur dit, suivez-moi. Et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs d'hommes. Donc désormais, vous n'allez plus pêcher le poisson, mais vous allez pêcher les hommes. Ça veut dire que le monde que nous voyons est considéré comme une eau. Amen. Et les hommes sont dedans. Nous devons désormais les pêcher.
comprenez? Pour les sortir de l'eau. Pour qui? Pour le royaume du Seigneur. Désormais, je ferai de vous les premiers disciples. Alléluia. Il leur recommanda en disant, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia. Bien-aimé, Dieu fera de toi un pécheur d'hommes. La première recommandation qu'il fait aux premiers disciples, il dit quoi? Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Ça veut dire que quand Dieu t'appelle de le suivre, l'objectif premier, c'est que toi aussi tu puisses appeler d'autres personnes à suivre le Seigneur. Alléluia. Et l'homme doit le faire parce que c'est une commission. On va aller très vite parce qu'on va finir à 11h. Voilà. Alléluia. Amen. Au disciple accompli qu'il a établi comme apôtre, il déclara, alléluia, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez aussi de fruits. Alléluia. Amen. Là, je vais m'adresser directement, parce que là, c'est maintenant au pasteur de l'église. Ce passage vous concerne. Aux deux autres, quand il appelle, il dit, je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Maintenant, ceux qu'il a établis comme disciples, ce n'est pas seulement les pasteurs, mais ceux qu'il a établis comme apôtres, aux disciples, il ferait de vous des pécheurs d'hommes. Mais aux apôtres, écoutez maintenant ce qu'il dit dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 16. Après, tu me mets Matthieu, le chapitre 28, 19. Jean 15, verset 16. Verset 16. Uh-huh. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Reprends mon fils. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Que vous portiez du fruit. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Vous comprenez? Non seulement que vous portiez du fruit, mais votre fruit doit demeurer. Quand on voit la personne abandonnée dans ça, c'est la fille de l'évangéliste Joe. Ça fait 2 ans avec nous. Oui, ça c'est la fille de Papa Matra, le pasteur. Le fils de pasteur Matra, celui qui l'a fait venir. Il dit non seulement je vous ai, les autres disciples, il dit suivez-moi, je ferai de vous. Mais il y a certaines personnes qu'il a établies comme apôtres. Leur responsabilité, c'est de porter du fruit. Et que leur fruit demeure. C'est ça l'évangélisation. L'évangélisation, les enfants de Dieu qui sont établis, qui sont dans une église, qui sont responsables, doivent porter du fruit. Mais pour porter du fruit, premièrement, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, en fait, allez. C'est une commission. La commission de partir, prêcher l'évangile. Les enfants de Dieu doivent porter du fruit. Ma fille, ça va? Oui, papa. Qui t'a invité ici? C'est maman Salomé. Le fruit là doit demeurer. Pourquoi? Parce que maman Salomé doit veiller sur celle qu'elle a envoyée pour que le dimanche soit, chaque dimanche elle soit là. Donc à partir de vendredi, maman Salomé doit pouvoir savoir, ma fille tu es où? Mon fils tu es où? N'oublie pas, hein, demain on se retrouvera à l'église. Mais c'est ça. Si aujourd'hui tu invites, tu laisses la personne partir, demain tu invites une personne, tu laisses la personne partir, ta maison sera toujours vide. Mais tu invites un, tu t'arranges à ce que la personne demeure. Quand tu invites l'autre, que la personne demeure, tu as 2. Quand tu invites l'autre et que la personne demeure, tu as 3. Mais c'est comme ça qu'une église évolue. Mais ce n'est pas une affaire, les nouvelles convertis, levez-vous, et puis maintenant, tout le monde se lève, et il y a 80 pasteurs, et puis ils ne peuvent même pas suivre ces nouveaux convertis pour que ces personnes-là viennent d'accord le lendemain dimanche, il y a un problème.
Il dit allez porter du fruit et que votre fruit demeure. Tout de suite, quand on présente une nouvelle convertie ou bien un nouveau converti, nous devons avoir la capacité de s'approcher de la personne. Frère, tu vas bien, quand Dieu te bénisse. C'est vrai, on t'a présenté tout à l'heure, mais on veut savoir, est-ce que tu peux dire quelque part, tu as une église quelque part, est-ce que, bon, si tu n'as pas ici, tu peux venir, parce que donne-moi ton numéro pour qu'on garde le contact. Toute la semaine, tu dois être avec lui. Tu es sur lui. Bonjour, comment tu vas, frère? Tu vas bien, c'est le pasteur temps, c'est l'évangéliste temps, le prophète temps. Oui, comment tu vas? Oui, je vais bien, papa. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux venir si tu as le temps à l'église? Moi, on va parler un peu, tu le fais venir. Ou bien tu te déplaces pour aller le voir. C'est ce qu'on appelle le suivi d'âme. Tu peux un peu quand tu s'ouvres à toi. Quand tu parles avec lui, si ça te dépasse, tu dis bon, viens voir papa, je pense qu'il peut t'aider. Et ensemble, on aménage la personne. Ensemble, on parle avec la personne. On prie pour la personne jusqu'à ce que la personne commence à voir la main de Dieu dans sa vie. Vous allez voir, c'est la personne qui va s'asseoir, faire venir sa famille ici. Mais c'est comme ça qu'une église est remplie. C'est pas une affaire de non, bon, dans tous les cas, c'est le leader. Comme il ne fait pas l'onction, comme il ne lui prêche pas, ou bien il ne guérit pas les gens, c'est pour ça que les gens ne guérissent pas. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné, le Seigneur même a arrêté de faire le miracle? Vous le savez? Amen. Amen. À un moment donné, les gens sont venus, ceux qui font miracle chaque jour là, un jour les gens sont venus trouver le Seigneur. On dit, mais tu étais où depuis matin là? On te cherche, ça fait une semaine. C'est comment? Jésus leur a dit, arrêtez, je vous connais. Comme Pasteur m'a dit, on vous connaît. Vous êtes venus pas parce que c'est parce que je multiplie le pain pour vous chaque jour manger. Vous êtes assagés, c'est pas me chercher. C'est pas à cause de la parole de Dieu que vous venez. Ils ont dit non, on est venu pour le miracle. Il dit non, il n'y aura plus de miracle même à partir d'aujourd'hui. Le seul miracle que je vais vous donner, c'est le miracle du Jonas. Où je vais mourir et puis je vais ressortir des tombeaux comme Jonas est rentré dans le ventre de la baleine et ressortir. C'est le seul miracle que je vais vous donner maintenant. Et Jésus n'a plus fait le miracle. Après ça, quand il est mort, qu'il est ressuscité, alléluia, il a fait un autre miracle encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout est une question d'organisation. Regardez les catholiques. Ils font miracle là-bas. C'est maintenant que le niveau charismatique, quand ils ont vu que dans les églises évangéliques, ils étaient en train d'enlever les enfants à gauche et à droite, eux aussi ont commencé à parler. Vous savez que même les musulmans parlent la langue maintenant. Ça vous étonne? Alors, vous croyez que c'est pas faux? C'est faux? Mais je vais trouver la vidéo là, je vais montrer ça ici. Tu as vu ça? Tu as dit, moi, content. J'ai dit non, affaire est trop compliquée. Chacun, oui. Avant, dans les mosquées, on ne chante pas. Les musulmans, quand ils voient les chrétiens chanter, ils disent, mais c'est dans quelle église on fait trop de bruit comme ça? Je me rappelle que oui, je sais de quoi je parle. Mais aujourd'hui, on fait adoration. Chez les musulmans. On fait louange même. Il faut évangélisation. Enfin, islamisation. Oui, est-ce que ça veut dire faux? En Algérie, la conversion là-bas est de masse en ce moment. Vous le savez? En ce moment, les gens sont en train de se convertir aux religions. Pourquoi? Parce que les gens ont dit que c'est quelle religion les gens sont devenus violents comme ça, au point où on tue les gens au nom d'Allah. Et ils sont en train de séquestrer ces personnes-là, mais ces personnes-là se cachent pour prier dans des maisons. Et ils se convertissent par milliers par année. À cause des histoires des djihadistes qui sont fréquentés, ils ont découvert que non, ce n'est pas une religion du Père. Ce n'est pas moi qui le dis. Ils ont fait un documentaire dessus. Frère, l'évangile est vrai. C'est un évangile du Père et de bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, il me reste 5 minutes pour que je finisse ma parole. Le reste, là, ce n'est plus que moi maintenant. Ma parole, on finit à 11h. Alors, il dit aux disciples, aux apôtres établis, il dit, allez porter des fruits et des fruits qui demeurent.
Par exemple, notre bien-aimé qui vient d'arriver. On doit tout faire pour qu'il demeure. Frère, que Dieu te bénisse. Tu n'as pas le choix, tu vas demeurer ici. Amen. Oh oui. Parce que c'est qu'avec toi, on va faire beaucoup de choses. Amen. Ouais. Tu ne vas pas n'importe où. Parce que tu fais le choix. Si aujourd'hui tu as décidé de venir, ça veut dire que tu as réfléchi beaucoup. Amen. Que seulement Dieu te bénisse. Et je sais qu'on ira loin. Hein? Voilà. Ici, on ne parle que de la Bible. Et on parlera toujours de la Bible. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, troisièmement, nous allons voir Matthieu, j'ai dit Matthieu 28, verset 19. Et au dernier groupe qui le suivait, avant son ascension, il exprima ses dernières volontés en ces termes. Alléluia. Oui, Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Uh-huh. Allez donc, Allez donc. faites de toutes les nations des disciples. Vous voyez, chaque fois c'est la commission. Pour les disciples, pour les fidèles, il dit à ceux qui étaient avec lui ou qui étaient avec lui, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Amen. Il a dit faites de toutes les nations des foules. Non. Des disciples. Ça veut dire que chacun doit avoir son disciple ici. Alléluia. Chacun doit avoir son disciple. Tu dois faire venir une âme à l'église et tu dois l'encadrer pour que la personne reste. C'est ça, porter du fruit et faire demeurer son fruit. Et que la personne reste, tu dois l'amener à être comme toi. Un disciple bien accompli devient comme son maître. Le disciple est là pour être formé afin de devenir comme son maître. Il suit son maître, il marche comme son maître. Alléluia. Et c'est ça un disciple. Pourquoi il faut former des disciples? Parce que la foule peut t'abandonner, mais un disciple ne t'abandonnera jamais. Amen. Le disciple prend son maître. Le disciple peut mourir pour son maître. Parce que tu es son mentor, tu es son idole. Tout ce qu'il fait, il veut te ressembler. Parce qu'il est formé, il est moulé dans ton moule. Il est forgé comme étant forgeron à ton dessein. C'est ça un disciple. Et un maître, il apprend, il donne sa connaissance à un élève. Alléluia. Bien aimé, si vous êtes disciple du diable, sachez que vous allez apprendre tout ce que le diable fait. Et si vous êtes disciple de Jésus, vous devrez apprendre comment Jésus marche, comment il vit, comment il parle. Alléluia. Alléluia. Amen. Ton amen m'embête. Alléluia. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le verset, Marc 16, verset 15, il dit allez partout. Le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Frère, il n'y a pas quelqu'un qui doit échapper à ça. Mais vous voyez, il dit allez partout, le monde. Est-ce qu'il y a une qui est interdit? Va partout, prêche. Tu es en train de marcher comme ça, tu vois quelqu'un, tu es en train de voir ça, les gars. Si Dieu te met à cœur de rentrer là-bas pour aller lui parler, va lui parler. Alléluia. Amen. Oui, il faut lui parler. Tu passes, tu vois un groupe de jeunes filles qui sont arrêtées dans le coin et puis elles sont en train de faire la prostitution. Si le Seigneur, mais il ne faut même pas laisser le Seigneur te parler parce qu'il t'a déjà commissionné. Là, d'abord, non, les gens, le Seigneur ne va pas t'expliquer, il va t'expliquer par rapport à quoi? La commission est déjà donnée. Alléluia. Ton patron te dit, bon, lundi, voilà le travail que vous devrez faire. Et puis le dimanche, lundi, tu ne fais pas le travail. Et puis tu te demandes, mais pourquoi tu n'as pas fait? Tu dis, ah, mais comment on m'a pas confirmé? C'est logique. On devrait te confirmer quoi? Depuis 2000 ans, la commission, la grande commission, allez, est déjà faite. Alléluia. Je me rappelle dans mes débuts ici, je suis allé à une radio. Je te racontais l'histoire. Où on me demande, et pendant ce temps,
à la radio où je suis parti, la personne à qui appartient la radio a vu mon collaborateur qui était avec moi et il y avait un problème entre les deux. Tu te souviens de ça? Tu t'es jamais expliqué ça? Ah si, je vais te rappeler. Et c'est comme ça que la dame est venue pour dire mais je t'ai vu avec telle personne. Vous connaissez? Tu te souviens? Et j'ai dit oui, nous connaissons. Très bien. Tu comprends maintenant? Je ne vais pas nommer. Et la dame a dit non. Bon, si ça va cette personne-là, vous n'allez pas prêcher à ma radio, on annule carrément votre affaire. Je suis resté tranquille et j'ai dit à la dame, excuse-moi, votre radio, elle est chrétienne, oui, mais elle est aussi commerciale. Donc ça peut avoir avec mon rapport avec le monsieur. Il dit non, que le monsieur lui a posé la peine, le monsieur s'est foutu de lui. Bon, vraiment, le témoignage du monsieur, c'est la crainte, il a parlé comme ça. Je lui ai dit, mais est-ce que je peux parler 2 minutes? Il dit oui. Il dit, ils ont fait le monde de sa patronne. Elle dit, je n'ai pas mal. Il dit, non, je l'ai passé dans ma tête. Et puis j'ai commencé à lui citer l'histoire des Philémon. Onésime. Onésime était un petit voyou, un esclave de Philémon. Et Philémon était le fils spirituel de Paul. Onésime va voler Philémon, ramasser ses biens et fuir. Il va se retrouver en Italie. Arrivé en Italie, il ne va pas s'arrêter là comme c'est un voleur. Il allait faire des braquages, des conneries. On l'a pris encore et on l'a jeté en prison. Et heureusement pour lui, dans cette prison, quand il s'en va, il trouve Paul là-bas. C'est comme ça que Paul le convertit. Et quand il est bien affermi et que son jour de la libération est arrivé, Paul lui donne une recommandation pour aller donner à Philémon. Et dans la lettre, il dit, quand cette lettre te sera parvenue, sache que je t'envoie Philémon, qui autrefois était inutile et qu'aujourd'hui est devenu utile. Parce que notre Seigneur Jésus m'a utilisé dans les chaînes pour le sauver. Ne le vois plus comme un étranger, mais vois-le désormais comme un frère. Et s'il t'avait fait quelque tort, mets-le sur mon compte, afin que cela ne soit pas comme si je te forçais la main, mon frère bien-aimé, Philémon. Alléluia. Amen. Je dis quelqu'un peut avoir un mauvais témoignage avant, mais un jour peut changer. Ne crois-tu pas à la puissance de Dieu? Elle me dit elle-même, est-ce que votre église même a des papiers? J'ai dit non, je n'ai pas de papiers. Elle dit, mais qui vous a autorisé à venir prêcher ici? Et puis elle est pasteur. Je lui ai dit, moi je n'ai pas besoin de papiers pour aller prêcher. La Bible même m'a déjà dit d'aller partout. Et Gabon fait partie du parti. Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, savez-vous que je peux vous arrêter parce que je suis une autorité? J'ai dit, ah bon, donc la Bible dit qu'on va combattre l'église là. Donc vous, pasteur, vous faites partie de ceux qui doivent combattre l'église. Je parle toujours bien ma fille. Et mon bien parler a tellement touché la dame. Elle dit vraiment, je n'ai jamais vu un homme me parler comme ça. Parce que généralement cette femme a eu beaucoup d'argent, son mari dans cette nation. Quand les hommes de Dieu viennent, ils se mettent à genoux pour avoir de l'argent. Mais lui parler comme ça, les gens le soir. Quand j'ai fini comme ça, elle a dit non, vous faites le contrat du pasteur Quadio et puis les 2 premières semaines, moi je prends ça en charge. C'est comme ça que mon contrat a été établi. Et je vous dis ce que je vous dis, c'est vrai. Parce que lui, je vais expliquer ça. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Mais bon, la suite, je vous épargne. Alléluia. 11h30. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, bien aimé, les actes des apôtres nous montrent comment les premiers chrétiens, alléluia, prenaient à cœur au sérieux l'ordre du Seigneur et accomplissaient cela avec diligence de leur tâche de porter l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 2, verset 7. On lit ça, nous avons fini. Je ne sais pas quel fini à 30, pardon. Lis vite, il ne faut pas qu'ils vont dire que j'ai fini à 32. Acte 2, verset 7. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent ne sont-ils pas
tous galiléens. Amen. Ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte. La Bible dit devant plusieurs personnes, Pierre a parlé du Seigneur. Et il y a eu plus de 5000 convertis. Paul n'avait pas peur. Et ils ont dit, tous ces gens que nous voyons ne sont-ils pas ivres sous l'effet de la passion? Paul dit, non! Le Jésus que vous avez crucifié, c'est de lui que nous parlons. Il nous a promis qu'un jour, nous devons demeurer ici à Jérusalem et qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Toutes ces personnes que vous voyez, personne n'a bu du vin. Mais tous sont remplis du Saint-Esprit et parlent de nouvelles langues. Et quand Paul a fini de prêcher, la Bible dit presque toute la foule s'est convertie. Et ils ont baptisé plus de 5000 hommes. Plus! Ils ont pris un nombre comme ça. Sinon, ils ont fait un travail magnifique. Bien aimé, je vous ai dit que pendant un mois, on va prêcher sur l'évangélisation. C'est à nous de nous lever pour l'évangélisation. Alléluia. Tenez-vous debout. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons fini. Acclamez le Seigneur, nous avons fini à 11h30. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons nous apprêter pour la table de notre Seigneur.